Hello, là je vous propose un exercice type bac sur les équations différentielles. L'exercice est affiché juste au-dessus. On le corrige, c'est parti. Donc, on considère l'équation différentielle E0, y' égale y, où y est une fonction dérivable de la variable réelle x. En question 1, on me demande de démontrer que l'unique fonction constante de solution de l'équation différentielle est la fonction nulle. Donc pour faire ça, on va montrer que la fonction nulle est solution de l'équation différentielle, et on va montrer que c'est l'unique solution constante de cette équation différentielle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale 0. Ça, c'est la définition de la fonction nulle. On sait que la fonction nulle est dérivable, parce qu'une fonction constante est dérivable, et pour tout x appartenant à R, f' de x égale 0. La dérivée d'une constante, ça donne 0. Et qu'est-ce que vous constatez? Que f' de x égale f de x. Donc f est solution de l'équation différentielle y' égale y, puisque j'ai f' de x égale f de x, donc je réponds bien à y' égale y. Donc j'ai montré que la fonction nulle était solution de l'équation différentielle E0. Maintenant, il faut que je montre que c'est la seule solution constante. Comment je vais faire? Là, je vais dire soit h, solution constante de E0. Comme elle est constante, je sais que pour tout x appartenant à R, h de x égale k avec k une constante réelle. Et du plus, h est dérivable sur R, pour tout x réel, h' de x égale 0. La dérivée d'une constante donne 0. Mais dire que h est solution de E, c'est équivalent à dire que h' de x égale h de x. D'accord? Pourquoi? Parce que E0, là j'écris E0, c'est l'équation différentielle qui nous dit que égal, c'est deux points, que y' égale y. C'est-à-dire la fonction est égale à sa dérivée. Donc, h' de x est égal à h de x. Une fois que j'ai dit ça, mais h' de x, ça vaut 0. Donc j'ai 0 qui est égal à h de x pour tout x réel. Si pour tout x réel, h de x égale 0, c'est-à-dire que h est la fonction nulle. Donc, nécessairement, si j'ai une solution qui est une fonction constante, nécessairement, c'est la fonction nulle. Et j'ai montré que la fonction nulle était solution de E, donc la fonction nulle est l'unique solution constante de E0. Donc, je fais un rappel. Mon équation E0, donc c'est pour la question 2, c'est y' égale y. Et vous savez que si vous avez une équation de type y' égale a fois y, les solutions sont les applications de la forme x donne k exponentielle à x avec k appartenant à R. D'accord? K est une constante réelle. Là, je suis typiquement dans ce cas-là avec mon a qui est égal 1. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E0 sont les fonctions définies sur R par x donne k exponentielle x. Donc, on a bien les solutions de 0 sur les fonctions définies sur R par x donne k exponentielle x avec k une constante réelle. On passe à la question 3. Donc, on considère l'équation différentielle E, y' égale y moins cos x moins 3 sinus x, où y est une fonction dérivable de la variable x réelle. On montrait 3, la fonction h définie par h de x égale 2 cos x plus sinus x. On admet que h est dérivable sur R, démontrer que h est solution de l'équation différentielle E. Ça veut dire que je dois montrer quoi? Donc, je vais montrer que pour tout x appartenant à R, h' de x égale h de x moins cos x moins 3 sinus x. En effet, rappelez-vous ce que je dois montrer. Évidemment, je dois montrer que h répond à y' égale y moins cos x moins 3 sinus x. Donc, là, je vais le montrer tranquillou. Donc, pour tout x appartenant à R, on sait que h de x, c'est 2 cos x plus sinus x. Donc, h' de x, c'est moins 2 sinus x plus cos x. Vous savez dériver, il n'y a pas de souci. Et du coup, on va montrer les choses. Donc, moi, je sais que pour tout x appartenant à R, h de x moins 3 moins cos x, moins 3 sinus x. Qu'est-ce que ça fait? H de x, je vais réécrire h de x. Donc ça me fera 2
cosinus x plus sinus x moins cos x moins 3 sinus x. Ok? Qu'est-ce qu'il va nous rester? 2 cos x moins cos x, il me restera cos x. Et sinus x moins 3 sinus x, il me restera moins 2 sinus x. Donc, j'ai moins 2 sinus x plus cos x. Mais moins 2 sinus x plus cos x, c'est quoi? C'est rien d'autre que h' de x. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Donc, je viens de montrer que h' de x égale h de x moins cos x moins 3 sinus x pour tout x réel. Et bah, ça veut dire que h est solution particulière, mais c'est une solution. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On considère une fonction f définie et dérivable sur R, montrer que f solution de E est équivalent à f moins h solution de E0. On va montrer ça assez facilement. Donc, je veux dire, soit x appartenant à R, f solution de E, c'est équivalent à dire que f' de x égale f de x moins cos x moins 3 sinus x. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer h' de x de chaque côté, donc ça veut dire que j'ai f' de x moins h' de x qui est égal à f de x moins cos x moins 3 sinus x moins h' de x. Et là, il faut que je me rappelle de quelque chose, que je vais mettre en noir. Je me rappelle simplement que h' de x c'est égal à h de x moins cos x moins 3 sinus x, car rappelez-vous que h était solution de E également, d'accord? Donc j'ai ça. Donc, maintenant que je vous ai rappelé ça, ici j'ai toujours mon équivalence qui me fait que j'ai f' de x moins h' de x qui est égal à f de x moins cos x moins 3 sinus x, et h' de x, je vais le remplacer par ça. Donc je me protège d'une parenthèse et je vais écrire h de x moins cos x moins 3 sinus x. Et je ferme la parenthèse. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, je vais avoir des choses qui vont sauter. Donc le cos x, il va sauter ici. Et le 3 sinus x, il va sauter. Donc c'est équivalent à dire que j'ai f' de x moins h' de x égale f de x moins h de x. Et voilà, vous reconnaissez bien y' égale y, simplement. Et donc, ça c'est équivalent à dire que f moins h est solution de E0. Voilà. F moins h, pas F moins g, c'est h, évidemment. Et donc, on va pouvoir passer à la question 5, en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle E. On aurait pu le faire directement, mais on va utiliser ce qu'on a montré, du coup. Donc, l'ensemble des solutions de E, c'est évidemment la solution de l'équation E0 plus la solution particulière, c'est-à-dire h de x.
Donc, selon les fonctions définies sur R par x donne k exponentielle x plus 2 cos x plus sinus x avec k une constante réelle. Et voici l'ensemble des solutions définies avec un S. Voilà, et on peut passer à la question du coup 6. Alors, je vais dire soit j'ai la solution de E telle que g de 0 égale 0. G de 0 égale 0, g est de cette forme-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai k exponentielle de 0 plus 2 cos de 0 plus sinus 0 égale 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc, j'ai k plus 2. Et le sinus de 0, ça vaut 0. Donc, j'ai k plus 2 égale 0. Et évidemment, ça me donne k égale moins 2. Et donc, g, c'est la fonction définie sur R par x donne moins 2 exponentielle de x plus 2 cos x plus sinus x. J'ai simplement remplacé k par moins 2. Voilà. Ensuite, en question 7, qu'est-ce qu'on me demande? De calculer une intégrale. Bon, ça va être assez simple. On me demande de calculer l'intégrale suivante, l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de moins 2 exponentielle x plus 2 cos x plus sinus x dx. Et évidemment, on retrouve la fonction g. Prenez l'habitude de regarder les questions qui suivent quand vous devez résoudre quelque chose. Souvent, il y a des indications. Voilà, c'est un petit conseil. Maintenant, il faut que je trouve une primitive de ça. Bon, ça va être assez simple. Donc, une primitive de moins 2 exponentielle x, ce sera moins 2 exponentielle x. Une primitive de 2 cos x, bon, ce sera 2 sinus x. Et une primitive de sinus x, ce sera moins cos x. Et donc, je vais prendre ça entre 0 et pi sur 2. Ça veut simplement dire valeur en pi sur 2 moins valeur en 0. On va le faire tranquillou. Moins 2 exponentielle de pi sur 2 plus 2 sinus de pi sur 2 moins cosinus de pi sur 2. D'accord? Et là, je vais mettre un moins et une parenthèse devant. Donc, ça me fait moins 2 exponentielle de 0 plus 2 sinus de 0 moins cos de 0. Ok? Je vais mettre les valeurs. Donc ici, ça me fait moins 2 exponentielle de pi sur 2. Il n'y a pas de sujet. Le sinus de pi sur 2, a priori, il vaut 1. Donc ici, je vais pouvoir mettre plus 2. Et cosinus de pi sur 2, il vaut 0. D'accord? Donc a priori, moins 0. Allez, on le met. Du coup, j'enlève les parenthèses. Donc ici, ça me fait moins exponentielle de 0. Donc ça me fait plus 2. D'accord? Pas de souci. Ensuite, le sinus de 0, il vaut 0. Donc ça me ferait moins 0. Pas de galère. Et ensuite, évidemment, moins cos de 0, ça va me faire plus 1. A priori, ce qui me reste, si les calculs sont bons, ça me fait 5 moins 2 exponentielle de pi sur 2. Et l'affaire est close.